I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. Ah, la Lozère, terre des Cévennes, ses paysages sauvages, ses petits villages, ses belles routes et ses chèvres. Je crois savoir que nombreux d'entre vous en ont croisé lors de leur reconnaissance. C'est donc cette 4e manche de la Ligue Occitanie-Méditerranée, la 53e édition du Rallye Lozère qui se déroule ce 28, 29 et 30 avril 2023. Voyons ce qui s'est passé ce week-end. Bonjour, je suis Stéphane, vous êtes bien sur la chaîne de la Steph Prod. Alors si vous êtes prêts, attachez vos harnais et c'est parti. Let's go! C'est 2 Florac que vont s'élancer 110 équipages en moderne et 7 en VHC. Ce rallye est décomposé en 2 étapes, 7 sections et 11 épreuves chronométrées de 139,8 km sur 427,690 km au total. C'est l'ASA Lozère qui organise cette 53e édition, mais aussi la 4e édition en VHC. C'est parti pour la première étape. Dans le prologue de la spéciale des menhirs, Michael Redelet et Anthony Amar vont signer leur premier temps scratch de la journée. Ils vont mettre plus d'une seconde au kilomètre face à leurs concurrents. Il y a déjà 7 secondes 7 d'avance sur Jonathan Escudero et Mathieu Bellassène avec leur Skoda R5. Yannick Vivens, quant à lui, doit partir prudemment et prend la 3e place à 8 secondes du leader. Derrière, dans le paquet, on retrouve le pilote de la 306, Benjamin Cardenas, et sa coéquipière, Alexandra Fontana, en bagarre avec Luc Pistachi, Gaëtan Olny et Warren Tribouillois. On attaque les choses sérieuses. Départ de la 2e et c'est 18 km 4 avec une vidéo capricieuse. Le choix des pneus est un casse-tête. Mais c'est tout de même Redelet qui va signer son 2e temps scratch. Yannick Vivens va attaquer, mais c'est compliqué. Devant, ça va trop vite. Il signera toutefois le 2e temps à 8 secondes 6. Et Jonathan Escudero le 3e temps. Dans cette spéciale, on notera tout de même le temps canon de Lionel Voisin et Nicolas Meuret qui signent le 12e temps au milieu des grosses autos avec leur 208 VTI. On finit la première boucle. Pour la 3e spéciale, le Pompidou, longue de 20 km 2, Michael Redelet va frapper fort et signe le scratch de nouveau et renvoie Yannick Vivens toujours à la seconde place mais à plus de 30 secondes. Escudero perd pied mais reste sur la 3e marche du podium devant Eddy Lemaître, Nicolas Hernandez et Kevin Constanti. Benjamin Cardenas prend beaucoup d'avance sur Nicolas Liron et Gaëtan Olny. Derrière, Gaël Tribouillois et Sylvain Riberon se tirent la bourre et ils n'ont au terme de cette première boucle que 1/10 d'écart. C'est le 2e tour. Une fois n'est pas coutume, c'est Yannick Vivens qui va signer le scratch avec 2 secondes d'avance sur Redelet. La 3e place est très contestée pour Jonathan Escudero et Nicolas Hernandez. Benjamin Cardenas est largement en tête du F Rallye Nat. Dans cette spéciale, on retrouve une bagarre habituelle entre Gaël et Warren Tribouillois qui se tiennent là en 3 secondes 4. C'est la dernière de la journée. Redelet, de nouveau, signera le scratch. Yannick Vivens va perdre plus de 2 secondes au kilomètre et restera en seconde position du podium. Nicolas Hernandez monte sur la 3e marche avec beaucoup d'avance sur Eddy Lemaître. Cardenas rentrera à la 7e au général et solide leader F Rallye Nat. Guillaume Lafitte rentre à la 11e place et leader FRC4 R2. Ludovic Malotier, premier FRC4 F213 à la 12e place. Lionel Voisin à la 13e et 2e FRC4 R2. Petite pause. Pendant le montage, je me suis aperçu que j'avais oublié de dire une petite chose. Le temps explosif de Ludovic Malotier, 5e, avec des bons pneus, lui. C'est dimanche. C'est parti pour la 2e journée de course. 76 équipages sont encore présents. Et Michael Redelet
va être intouchable, malgré les 4 temps scratch de Yannick Vivens et Elodie Hall dans la 7, 9, 10 et 11. C'est la bataille pour la deuxième et troisième marche du podium auquel nous allons nous intéresser. Donc, dans la 6e et la première de la journée, Yannick signe le deuxième temps devant Jonathan Escudero et Nicolas Hernandez. Benjamin Cardenas signe encore le 7e temps. Dans la 7e, c'est donc Yannick qui signe le scratch devant Redolé et reprend seulement 1 seconde 20 et 2 secondes 10 sur Kevin Constanti qui sera resté discret jusque-là. Une petite égalité parfaite entre Julien Roch et Gaël Tribouillois en 5 minutes 25 et 6 dixièmes. Et à 2 dixièmes derrière, c'est Warren Tribouillois qui leur colle au basque. Dans la 8, Vivens toujours deuxième, début large sur Nicolas Hernandez qui ne lâche pas le morceau vu qu'il fait le meilleur temps devant Yannick Vivens. Quant à Gaëtan Almy, petit à petit, prend de la confiance au volant de sa Hyundai i20. Dans la 9e, Yannick reprend 5 secondes 9 au pilote de l'Apollo, leader, avec plus d'1 minute d'avance. C'est toujours la guerre entre Gaël Tribouillois et Julien Roch, ainsi que Sylvain Rouquette et Julien Charnet. Avant la dernière boucle, un petit mot habituel de ce qui se passe derrière. Serge Dufour qui retrouve sa compagne Hélène Pellissier-Dufour après 40 ans d'arrêt, ils sont 23e au général. Olivier Pelé et Linda Noël sur leur Clio RS sont à la 27e place. Un petit équipage fort sympathique qui s'éclate et se fait plaisir. À la 55e place, Jonathan Pigueira et Florian Ibanez sur leur 106 Rallye. On notera les abandons de Bruno Courrèges pour raisons personnelles, de Marco Ferrari, problème mécanique, Thierry Padilla, sortie de route sans gravité, David Delbos et David Beltran sur mécanique, Thierry Viguier, pareil sur méca, et Olivier Bavou et Jordan Aubert, pour la même raison. Bien sûr qu'il y en a d'autres, et il y a une grosse pensée, j'ai une grosse pensée pour vous tous, vraiment. Et je pense que je suis pas le seul. Force à vous les copains. C'est la dernière boucle, et finalement plus rien ne bougera. Le tuyau de tête est fixé, Redolé intouchable, et je parle pas du film, depuis le début du rallye, gagnera ce rallye de 2 airs. Vivens en bataille avec Hernandez s'imposera pour la seconde place. Et Hernandez 3e de loin devant Escudero 4e. Les écarts entre chaque équipage est trop grand pour que ces deux dernières spéciales ne changent quelque chose. Finalement, il faut les voir du côté de la 12e place pour se rendre compte que même s'ils ne sont pas dans la même place, Gaël Tribouillois et Lionel Voisin sont à seulement 5 secondes 5 avant la dernière. Derrière eux, c'est également serré entre Warren Tribouillois, Julien Roch, Sylvain Riberon et Sylvain Rouquette. Un petit mot du VHC, c'est Joël Lafitte qui remporte ce rallye avec Pierre-Hervé Reines sur leur Porsche 911 SC. Voilà, ce rallye est terminé. Michael Redolé et Anthony Amar remportent cette édition du rallye de Lozère. Yannick Vivens et Elodie Hall sont sur la deuxième marche du podium, devant Nicolas Hernandez et Mathieu Morin. Jonathan Escudero et Mathieu Bellassène échouent à la 4e place. Benjamin Cardenas et Alexandra Fontana, eux aussi intouchables, finissent à la 7e place et remportent le groupe FR-NAT et la classe F de 14. Guillaume Lafitte, 10e, finit premier du FRC 4 R2 avec Marie-Noël Ratier, suivi de Luc Pistachi et Adrien Bonicel. Pour leur Alpine, premier du RGT, 12e Gaël Tribouillois et Laetitia Arnaud enlèvent la classe Rallye 4 devant Warren Tribouillois et Benjamin Durand. À la 15e place, Sylvain Riberon et Florian Berger enlèvent la classe A6K et Sylvain Rouquette avec Marjorie Mercier remporte le RC5 Rallye 5. Pour finir, à la 19e place, on retrouve Ludovic Malotté et Calvin Loz qui gagneront leur classe F de 13. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Donc pour vérifier si c'est bien le cas, les loulous, je vais vous demander d'écrire un commentaire
à fond, en majuscule ou en minuscule. Bon, je sais que c'est un peu tatillon. C'est là que je verrai bien si vous avez vraiment regardé jusqu'au bout. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain rallye de printemps organisé par la Montpellier Méditerranée. Voilà, tout est dit. Sur ce, mes amis, à bientôt et merci. Bisous les copains.